Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo studio, vidéo toute particulière que je dédie aujourd'hui aux personnes qui souffrent d'un manque d'affection et se retrouvent dans un état de fragilité qui les conduit inexorablement à une perte de confiance en eux. Et pour clôturer le tout, le temps faisant l'ouvrage, on les retrouve souvent dans un état de solitude dû à une incompréhension relationnelle. Et oui, je le dis bien, je suis heureux de partager avec vous mes quelques conseils tirés d'une expérience toute particulière et inspirée d'un roman philosophique sur les hauteurs des chutes du Niagara d'Anthony Hopkins. Arrête de retenir les gens. Laisse partir celles et ceux qui ne sont pas prêts à t'aimer. Et oui, c'est sûrement la chose la plus difficile que tu auras à faire dans ta vie. Arrête de t'accrocher aux gens. Laisse-les partir, ne les retiens surtout pas, car ils ne sont jamais prêts à t'aimer. Vous savez, c'est tout un programme, et c'est aussi l'action la plus importante pour reprendre le contrôle de ta vie. Arrête de donner ton amour à ceux qui ne sont pas prêts à t'aimer. Arrête d'avoir des conversations difficiles avec des gens qui ne veulent pas changer. Ne cherche pas à les convaincre, tu n'y arriveras pas. Ce genre de discussion est inutile, chronophage et tellement épuisante. Arrête d'apparaître pour les gens qui sont indifférents à ta présence. Tu sais, tu gaspilles ton énergie. Inutile de perdre ton temps avec ce genre de personnes. Alors cesse d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Je sais bien que ton instinct est de faire tout pour gagner les bonnes grâces des personnes qui t'entourent. Mais sache que c'est aussi l'impulsion qui te volera toute ton énergie, ta santé mentale, physique et même spirituelle. Quand tu commences à te manifester dans ta vie, complètement, avec joie, intérêt et engagement, tout le monde ne sera pas prêt à te trouver à cet endroit de pure sincérité. Ça ne veut pas dire que tu dois changer ce que tu es, bien au contraire. Tu es une belle personne et sois-en fier. Ça veut dire simplement que tu dois arrêter d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Si tu es exclu, insulté subtilement, oublié ou facilement ignoré par les personnes à qui tu offres ta gentillesse, ton humour, ta bienveillance et surtout ton temps, comprends bien que tu ne te fais pas une faveur en continuant à leur offrir ton énergie et une tranche de ta vie. La vérité, c'est que tu n'es pas tout le monde et que tout le monde n'est pas pour toi. Toi, tu es unique. C'est ce qui d'ailleurs rend ce monde si spécial. Quand tu trouves les quelques personnes avec qui tu partages une amitié, un amour ou encore une relation authentique, tu sauras à quel point c'est précieux. Parce que tu as déjà expérimenté ce qui ne l'est pas. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps à essayer de te faire aimer de quelqu'un ou d'une personne qui n'en est pas capable. Et alors, plus tu perds ton temps à te priver de cette même connexion. Le comprends-tu? Tu sais, il y a des milliards de personnes sur cette planète et beaucoup d'entre elles vont se retrouver avec toi à leur niveau, avec leurs vibrations, de là où elles en sont. Mais plus tu restes petit, impliqué dans l'intimité des gens qui t'utilisent comme leur coussin, une option de second plan, un thérapeute ou un stratège à leur guérison émotionnelle, un soutien à la réalisation de leurs projets, ou même un conseiller pour leurs affaires, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Eh bien là, plus tu t'éloignes de la communauté dans laquelle tu désires t'investir. Alors peut-être que si tu arrêtes d'offrir ta présence, tu seras moins recherché. Peut-être que si tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, la relation cessera. Peut-être que si tu arrêtes d'envoyer des textos, ton téléphone restera silencieux pendant des jours, voire des semaines. Peut-être que si tu arrêtes d'aimer quelqu'un, l'amour entre vous va se dissoudre. Mais retiens bien ceci. Dans tous les cas, cela ne veut pas dire que tu as ruiné une relation. Cela signifie seulement que la seule chose qui tenait cette relation était l'énergie que toi et toi seul engagé pour la maintenir à flot. Tout ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement.
Il s'agit d'une dépendance relationnelle qui te prive de ton libre arbitre et cela te rend bien incapable de comprendre ce qu'il t'arrive. C'est aussi un besoin pour toi d'être en présence de l'autre au point de vouloir donner une chance de partager ta présence à quelqu'un qui, hélas, n'en veut pas. La chose la plus précieuse et la plus importante que tu as dans ta vie, c'est ton énergie. Oui, tu as bien entendu, ton énergie. Contrairement à ce que l'on nous explique depuis notre plus jeune âge, la chose la plus précieuse n'est pas le temps qui passe puisqu'il est limité. Non, pas du tout. La chose la plus précieuse, c'est ton énergie. Vois-tu, ce que tu es, tu le deviens, disait Bouddha. Ce que tu donnes chaque jour est ce qui créera ta vie de demain. C'est ceux à qui tu donneras ton temps et ton énergie qui définiront ton existence. Quand tu te rends compte de ça, tu commences donc à comprendre pourquoi tu es si impatient quand tu passes ton temps avec des gens qui ne te conviennent pas et dans des activités, des lieux ou des situations qui ne te conviennent pas. Alors tu commenceras à réaliser que la chose la plus importante que tu puisses faire pour ta vie, pour toi-même et pour tous ceux que tu connais, eh bien c'est de protéger ton énergie, de la protéger plus farouchement que n'importe quoi d'autre. Fais de ta vie un refuge sûr dans lequel seules les personnes compatibles avec toi sont autorisées à y rentrer. Tu sais, tu n'es pas responsable ni obligé de sauver les gens. Tu n'es pas responsable non plus de les convaincre qu'ils doivent être sauvés. Ce n'est pas ton travail d'exister pour les gens et de leur donner ta vie petit à petit, instant après instant. Comprends-tu que tout cela complique ton existence et que si tu n'es pas préparé à affronter ces situations, il est fort probable que tu te sentes mal accompagné dans ta vie. Alors qu'en même temps, tu te sens dans le devoir d'aider les autres et obligé d'agir pour apporter ton soutien à ton entourage, à ta famille, à tes amis ou tout simplement à tes collègues de travail. Mais en fait, malgré l'apparence d'être entouré de beaucoup de personnes, au fond, tu es seul, malheureux et incompris. En réalité, pardonne ma franchise, mais je suis convaincu que tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. En réalité, sans le savoir, tu es la racine de tous tes problèmes. Ton comportement d'insistance vis-à-vis des gens, ce besoin d'être aimé, apprécié, de te sentir important, tout cela te ruine silencieusement. Tout comme ces croyances limitantes qui ne te permettent pas d'avoir un esprit suffisamment ouvert aux autres, ou encore ton éducation psychorigide qui détériore tes relations et crée chez toi des incertitudes qui sont à l'origine de tous tes tourments. Parlons aussi de ta peur, celle de te sentir rejeté, cette peur de te sentir abandonné, exclu, de se ressentir l'indifférence des gens, ceux que tu côtoies chaque jour, ceux qui ne te rendront jamais les faveurs que tu leur as accordées et qui te rongent silencieusement comme un cancer. Il est de ton seul fait de réaliser que tu es l'aimé de ton destin et d'accepter l'amour que tu penses mériter parce que tu es la plus belle et la plus bonne personne. Comprends-tu ce que je t'explique? Décide maintenant que tu mérites une amitié réelle, un engagement véritable et un amour complet avec des personnes saines et prospères. Et maintenant, observe, attends. Attends de voir ce qu'il se passe, juste pour un moment, et regarde à quel point tout commence à changer. Le monde est plus doux qu'il n'y paraît. Tout est une question de perception des choses. Belle journée à toi.